Oui, bien aimé, nous allons continuer une fois de plus avec cette méditation que nous avons commencé avec le livre de Matthieu 6, verset 13 à sa partie B. Mais délivre-nous du malin. Jésus enseignait pour que nous soyons délivrés du malin. Parce que nous sommes parfois très ignorants des ravages du diable, des actions du diable. Nous sommes parfois ignorants des causes de nos problèmes, de nos difficultés, de la stagnation, des causes des maladies, des causes des calamités, des guerres, des divisions, des querelles, des violences, des causes de la mort. Nous sommes parfois ignorants des causes de la pauvreté, de l'endettement. Nous sommes parfois ignorants des causes de nos infirmités, de notre aveuglement, de notre surdité. Qui est celui qui opère pour nous empêcher d'entrer dans la gloire de Dieu? Donc, dans ce livre de Matthieu 6, verset 13 à sa partie B, le Seigneur voulait nous délivrer de l'ignorance. Je veux que tu pries et que tu invoques le Père qui est dans les cieux, qui vienne et qui te délivre de toute forme d'ignorance. Parce qu'il a dit que mon peuple périt par manque de connaissance. Ne sois pas comme nos pères qui ont péché et qui sont morts sans connaître pourquoi ils sont morts. Ne sois pas comme nos pères qui ont péché. Aujourd'hui, nous portons la peine de leurs iniquités parce qu'ils étaient complètement ignorants des conséquences de leurs actes, des conséquences de leur rébellion, des conséquences de leurs abominations. Ne sois pas comme ceux-là qui, malgré ce qu'ils ont vu arriver aux autres, continuent à faire comme les autres. La Bible dit que ces choses sont arrivées pour nous enseigner, pour servir d'exemple, pour nous édifier. Ces choses sont arrivées pour corriger, pour nous alerter, pour que nous ne tombions pas dans les mêmes erreurs que les autres. C'est pourquoi, bien-aimé, je veux que tu élèves ta voix et que tu demandes au Père, au Dieu qui s'est révélé les choses cachées, au Dieu qui s'est révélé les causes cachées, au Dieu qui s'est exposé le diable, exposé l'ennemi, au Dieu qui peut ouvrir tes yeux spirituels, les yeux de ton cœur, pour que tu vois la source et que tu traites cette source. Que Dieu sache qu'il t'ouvre et qu'il demande là où tu es tombé, pour que tu ne tombes plus. Que Dieu regarde et qu'il identifie, qu'il expose l'ennemi qui opère dans les familles, qui opère dans les communautés, pour que nous ne soyons plus dans la confusion, en combattant nos frères, nos sœurs, nos parents, en combattant nos parents. Il y a des gens qui sont allés jusqu'à combattre son père. Il dit qu'il désigne à tout le monde. Il raconte à qui veut bien entendre que c'est son père qui est la cause, qui est le diable dans sa vie. Que c'est son père qui est la source de tous ses problèmes. Et toutes ses prières contre son père, contre sa mère, toutes les souffrances qu'ils ont endurées pour l'élever, ils sont complètement ignorés. Leur prière, leur jeûne et prière, c'est pour que le père tombe, c'est que la mère tombe physiquement. Tant que la mère n'est pas morte, tant que le père n'est pas mort physiquement, ils ne vont pas cesser de prier. Bien-aimé, tu es dans l'erreur, tu es dans l'erreur. Parce que ce n'est pas ton père et ta mère qui sont tes ennemis, c'est le diable qui opère. C'est le démon qui opère, qui utilise leur image, qui les utilise pour te détruire. Eux-mêmes, ils ont besoin de la révélation, ils ont besoin de la délivrance. Si toi, tu es un père, une mère, qui est encore dans l'ignorance, et que le diable t'utilise pour détruire tes pauvres enfants, bien aimé, tu as besoin de la repentance. Tu as besoin de la conversion. Tu as besoin de confesser
que tu es en train d'utiliser, que tu es en train de te laisser manipuler par le diable. Dans l'une de Corinthiens, 1 Corinthiens 2, 11, il dit, ne donne pas l'avantage au diable. Ne permets pas que le diable prenne le dessus sur toi, qui te domine et qui t'utilise pour détruire ta propre progéniture. Parents, allez voir Jésus, invoquer le Père pour qu'il vous délivre de ce malin, qu'il vous délivre de ce diable. Si toi tu es encore une soeur, un frère, qui désigne encore ton frère et ta soeur dans la famille comme un ennemi, tu es dans l'erreur. Car ce n'est pas, l'ennemi n'est pas physique, il est spirituel. Il opère spirituellement, il n'opère pas physiquement. On ne doit pas le combattre avec les armes physiques. Ce n'est pas avec ta force physique que tu vas combattre cet ennemi. Donc ne bagarre pas avec ta soeur. Ne va pas détruire la maison de ton frère et de ta soeur. Que c'est cette maison-là qui me détruit. Tout mon problème, c'est ça. Ne casse pas la télé, ne casse pas les trucs. Ce n'est pas ça. Femme, ce n'est pas ton mari qui est ton problème. Donc ne détruis pas toi la maison. Tu dis que c'est lui qui est ton problème. Non. C'est l'ennemi qui opère au travers de cet homme. Tu dois savoir l'identifier et tu dois savoir le combattre. Tu dois savoir invoquer celui qui seul peut te délivrer de cet ennemi. Et c'est l'appel de Dieu au combat spirituel. Pour que vous ne soyez pas, que vous ne méprisez pas l'ennemi qui rôde, qui rôde, qui rôde. Il dit qu'il vous a donné le pouvoir. Il vous a donné la capacité de marcher sur la puissance de cet ennemi. Donc, combattre cet ennemi. Alléluia. Éternel notre Dieu, notre roi. Merci pour l'opportunité que tu nous donnes de savoir qu'il y a un ennemi qui opère. Et celui qui opère avec les différents membres, avec ses démons, ses esprits ancestraux territoriaux, qui opère au travers de ses hôtels, de ses trônes, de ses satellites, de ses puces ténébreuses, de ses agents, des totems, qui opèrent dans nos vies. Seigneur, merci parce que tu nous donnes la révélation aujourd'hui que ce n'est pas mon frère, ce n'est pas ma soeur, ce n'est pas ma tante, ni mon oncle. Ce n'est pas mon cousin, mon neveu, la femme de mon père, la femme de ma mère. Ce n'est pas mes parents qui sont mes ennemis. Mon ennemi, il s'appelle le diable, Satan. Merci Père, oh Dieu, parce que tu me révèles que la source de mes problèmes ne vient pas d'un homme physique. Ça vient d'un esprit. Et que tu me donnes la grâce aujourd'hui de recevoir l'onction, la puissance, le feu nécessaire pour combattre et pour chasser l'ennemi. Merci parce que tu me donnes la grâce de savoir que ce n'est qu'auprès de toi que je peux avoir la délivrance de cet ennemi. Au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, merci pour la révélation. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Jésus dit ainsi, il enseigna à ses disciples que si vous n'invoquez pas le Père, Jésus enseigne toujours la dépendance. Hein. Si Dieu n'est pas ton Seigneur, la personne sur qui tu comptes, tu dois dépendre de Dieu dans toutes les batailles de ta vie. Ne dépends pas des hommes. Ne va pas chercher la coalition des hommes pour mener ta bataille. Ok, quand je dois mener tes combats, j'ai besoin des hommes, j'ai besoin des soutiens de mes frères, de mes soeurs. Tu vas les prendre parce qu'il faut mener cette bataille. Ça, c'est une fausse bataille. Ne va pas prendre les armes physiques. Tu amasses les bombes, les missiles, tu amasses les requêtes et tout, pour aller mener cette guerre physique contre ton ennemi. Ce n'est pas le combat. Dieu a enseigné que ce n'est pas ça. Ce n'est pas avec les armes naturelles. Vous n'avez pas lutté contre le sang ni la chair. Ce n'est pas avec les armes physiques. Dans le livre d'Éphésiens 6, à partir du verset 13, il vous enseigne toutes les armes spirituelles que vous devez utiliser pour aller combattre l'ennemi. Alléluia. Jésus a enseigné ici là que moi, Jésus, je suis la personne. On m'appelle l'Éternel des armées. C'est le Père qui est dans le ciel, en qui je suis. Avec lui, je suis. J'opère avec lui. Oh, c'est nous. Nous avons les armes nécessaires pour combattre cet ennemi dans votre vie. Alors venez, parce que
Dans le livre de Luc 4, verset 18, l'Esprit de Dieu est sûr. Amen. Si tu n'as pas l'Esprit de Dieu, tu ne peux pas combattre le diable. Tu n'as pas l'Esprit de Dieu, tu ne peux pas résister à Satan. Tu n'as pas l'Esprit de Dieu, il va prendre l'avantage sur toi. Alléluia. Père, délivre-nous du mal, du malin. Pourquoi on doit délivrer? Jésus enseignait qu'il faut venir au Père. Parce que cet ennemi-là sera plus fort que toi. Si tu ne comptes pas sur Dieu, il sera plus fort que toi. Qui es-tu pour dire que par toi seul, tu vas combattre tous les dieux, tous les faux dieux, tous les esprits ancestraux territoriaux? Avec qui tu opères? Avec quoi tu opères? Si c'est toi qui agis, tu es dans l'erreur. C'est l'Éternel des armées qui combattra et qui te délivrera de ce malin. Amen. Ce n'est pas toi qui délivres. Donc ne prends pas la gloire de Dieu en disant que j'ai délivré, j'ai guéri, j'ai fait ceci. Non, c'est l'Éternel qui opère. Qui opère. C'est l'Éternel qui délivre. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Il dit, il a reçu l'onction nécessaire pour délivrer les captifs, pour libérer les pauvres, pour briser les chaînes. Il a reçu l'onction nécessaire pour guérir toutes les maladies, Donc, la maladie, derrière la maladie, c'est le malin. Derrière le chômage, là, c'est un malin. Derrière la stagnation, là, il y a un malin. Derrière les guerres, il y a un malin qui opère. Derrière ce péché, il y a un malin qui opère. Derrière cette stagnation, il y a un malin. Derrière ce chômage, il y a le diable qui opère. Père, délivre-nous du malin. Délivre-nous du malin. C'est ça que Jésus voulait qu'on sache que lui seul peut nous délivrer. Père, nous te rendons grâce. Parce que tu es l'Éternel des armées, le Dieu de nos batailles, visible et invisible. Père, nous te rendons grâce. Parce que tu connais le Dieu omniscient. L'ennemi qui opère dans ma vie, qui opère dans mon foyer, qui opère dans la vie de mes enfants. Tu connais l'ennemi qui opère dans ma famille paternelle, l'ennemi qui opère dans ma famille maternelle, dans ma belle famille, dans ma nation, dans ma communauté, dans ma municipalité. Tu connais l'ennemi qui opère dans le monde, qui opère en Afrique, qui opère en Amérique du Nord, en Amérique du Sud, qui opère en Europe, qui opère en Asie, qui opère en Israël, qui opère au Moyen-Orient, qui opère dans le monde entier. Tu connais cette domination, ces différents membres de Satan, cette domination, les dominations dans les cieux, les dominations dans les airs, les dominations sur les eaux, les dominations dans les forêts, les dominations dans les nations. Tu connais cette domination, ces principautés, ces autorités, ces esprits méchants, ces démons, ces esprits impurs, ces esprits ancestraux, ces esprits territoriaux, ces esprits familiers. Tu connais ces maris spirituels qui opèrent pour semer le blocage dans les mariages, pour bloquer, Seigneur, les enfantements, la fertilité, Seigneur, pour détruire les semences. Oh, tu connais ces maris spirituels, ces femmes spirituelles, responsables des célibats, des divorces, des conflits dans les mariages, des querelles familiales. Tu connais ces esprits, ces maris spirituels, ces femmes spirituelles qui opèrent, Seigneur, pour s'aimer les divorces, les séparations de corps et pour détruire les familles. Papa, tu connais ces esprits ancestraux qui opèrent dans les familles pour bloquer, pour semer des querelles, des divisions. Tu connais ces esprits ancestraux qui opèrent, Seigneur, pour bloquer la percée, pour bloquer, Seigneur, la croissance spirituelle, pour détruire, Seigneur, les fils. Seigneur, tu connais les moyens avec lesquels ils opèrent, les autels qu'ils ont élevés, Seigneur, pour résister à ta volonté, pour s'opposer à ta volonté. Tu connais les fraudes qu'ils ont établies
pour chercher à régner sur nos vies, régner sur nos enfants, Seigneur, sur nos frères, sur nos sœurs, sur les nations. Tu connais, oh Dieu, toutes ces structures, les antennes qu'ils ont placées, Seigneur, pour localiser la géolocalisation, les satellites qu'ils ont placés, pour localiser, nous combattre, nous détruire. Tu connais ces puces qu'ils utilisent pour nous contrôler, Seigneur. Papa, tu connais les moyens de locomotion, les moyens de communication que le monde des ténèbres, que Satan utilise, Seigneur, pour pouvoir communiquer avec ses esprits impurs. Tu connais les mandats, oh Seigneur, que ces démons ont reçus contre nous. Père, tu connais les ravages de Satan dans le monde. Papa, tu ne laisseras pas tranquille. Tu t'appelles l'Éternel des armées, le Dieu omniscient, le Dieu omnipotent, le Dieu omniprésent. C'est pourquoi ce matin, nous nous réjouissons. Parce qu'au travers de cet enseignement, Seigneur, oh Dieu, tu te lèves. Parce que c'est toi que nous invoquons, Père, dans les cieux. C'est toi que nous invoquons pour combattre, Seigneur, l'ennemi qui opère dans nos vies, Seigneur. C'est toi que nous invoquons pour combattre, Seigneur, cet ennemi qui opère derrière cette maladie, qui opère derrière cette infirmité, qui opère derrière ce blocage. Papa, je te loue parce que, Seigneur, tu es l'Éternel des armées, le Dieu qui brise les chaînes que Satan a utilisées pour nous bloquer, pour nous enfermer, pour nous empêcher, Seigneur, d'être libres, libres de te servir, libres, Seigneur, de te glorifier. Seigneur, les prisons dans lesquelles nous a placés. Seigneur, il n'y a que toi seul, le Dieu qui est capable de branler les fondations de ces prisons, de briser les chaînes, de briser, Seigneur, les verrous de ces prisons. Toi seul, le Dieu qui a délivré Paul et Silas, oh, tu es encore capable de le faire pour nous, Seigneur. De renverser, Seigneur, ces gardiens de prisons sataniques qui veillent jour et nuit à ce que nous mettons dans la prison de pauvreté, de limitation, de chômage, d'endettement. Oh Dieu, tu es l'Éternel des armées qui combat pour nous. Merci parce qu'aujourd'hui, Seigneur, tu nous donnes la paix de savoir que tu ne resteras pas tranquille, que tu te lèveras et que tu déploieras toute ta force. Oh, que tu descendras, le Dieu qui ne reprend pas le feu, qu'avec ton feu, Seigneur, tu vas combattre tous les ennemis, Seigneur. Tu vas les combattre. Tu vas chasser tous les esprits impurs qui opèrent dans nos vies, Seigneur, dans les nations, dans nos familles, dans nos communautés. Papa, je te loue, je te rends grâce. Parce que, Seigneur, ce jour, oh, tu te manifestes puissamment pour nous guérir, pour nous délivrer, au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. La Bible dit que délivre-nous du malin. Il voulait que tu saches qu'il y a un malin qui rôde. Qui Il rôde, cherchant qui dévorer. Amen. Il rôde, il cherche qui va vous dévorer. Qui est-ce qui va dévorer? C'est la personne qui n'est pas en Jésus. C'est la personne qui n'a pas placé sa vie sous la couverture de Jésus-Christ, sous la couverture du sang de Jésus-Christ. Alléluia. C'est pourquoi aujourd'hui, nous allons prier pour demander à l'Éternel d'être notre bouclier. Nous allons prier que le sang qu'il a versé à la croix couvre nos vies, couvre nos familles, couvre nos communautés. Et que l'ennemi qui rôde, et qui n'entre pas dans nos vies, qui n'entre pas dans nos maisons, qui n'entre pas dans nos familles, qui n'entre pas dans nos communautés, que le Dieu des combats spirituels, le Dieu des armées, oh, qui le pousse à l'extérieur et qui lui ferme les portes. Parce que l'Éternel a fermé la porte de nos vies à Satan. Oh, ces portes-là sont fermées, scellées par le sang de Jésus-Christ. Personne d'autre ne peut les ouvrir. Quand l'Éternel des armées a fermé les portes des familles à Satan, personne d'autre ne peut les ouvrir. Oh Éternel, nous te rendons grâce. Parce que toi, tu es Dieu. Le Dieu est seul capable. Toi seul, tu es capable, Seigneur, de fermer les portes à Satan. Toi seul, tu es capable de fermer les portes à l'ennemi. Toi seul, tu es capable de nous protéger. Tu es notre forteresse. Tu es notre abri. Tu es notre refuge. Notre grand bouclier. C'est pourquoi, oh Dieu,
ce matin, nous prions, Seigneur, que par le sang que tu as versé à la croix, que tu repousses, que tu chasses et que tu envoies dans les abîmes profondes tous ces ennemis, ces démons qui opèrent dans nos vies. Que Satan soit précipité dans les abîmes profondes. Seigneur, sors par le feu de Saint-Esprit, par le sang de Jésus-Christ, cet ennemi dans mon corps, dans mes veines, dans mes artères, dans mes organes, dans la vie de mes enfants, Seigneur, dans la vie de mon épouse, dans la vie de mon foyer. Seigneur, sors cet ennemi, Seigneur, dans ma maison. Sors cet ennemi, Seigneur, dans mon foyer. Sors cet ennemi, Seigneur, dans ma famille paternelle, ma belle famille. Père, par le feu de Saint-Esprit et par le sang de Jésus-Christ, repousse et chasse cet ennemi, Seigneur, qui opère dans ma nation, qui opère dans ma communauté, qui opère dans mon entreprise, qui opère, Seigneur, dans mon foyer. Seigneur, par le sang de Jésus-Christ, qu'il soit chassé, et parce qu'il est chassé, Seigneur, précipité dans les abîmes profondes. Oh Père, je prie, afin que par le sang que tu as versé, que tu fermes les portes de nos vies, les portes de la vie de nos enfants, les portes des familles, les portes des nations, les portes des communautés, et que par le sang de Jésus-Christ, que tu scelles ces portes. Plus d'accès à cet ennemi dans nos vies au nom de Jésus-Christ. Plus d'accès à cet ennemi au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. La Bible dit que Jésus est venu. Il enseignait parce qu'il sait que le diable opère. Il opère, comment il opère? Il opère parfois avec des maladies. Des maladies. Et la seule personne qui peut te sauver. Parce que les gens savaient aller chercher les médecins pour se délivrer du malin. Ce n'est pas le médecin qui va te délivrer du malin. Oui, le Seigneur l'a placé comme un instrument pour te soigner. Mais la personne qui guérit, c'est Dieu. C'est Dieu. Et Dieu va donner une intelligence exceptionnelle aux médecins pour savoir opérer dans ta vie et pour te soigner. Dieu va te donner une révélation exceptionnelle pour savoir faire la meilleure prescription pour toi. Dieu va te donner Dieu va t'établir et t'orienter vers le vrai médecin qu'il a choisi, qu'il a établi dans cet hôpital pour toi et pour toi. Amen. Je vais enseigner ici, là, sachez que la seule personne que vous pouvez rechercher, que vous pouvez invoquer lorsque vous êtes malade, c'est le Père qui est dans les cieux. C'est moi. Moi. Pour cette maladie-là, la guérison dépend de moi. Jésus dit que la personne, dans le livre de Jean, il dit que quand moi, je libère, tu es réellement libre. Quand je délivre, tu es vraiment délivré. Quand je restaure, tu es vraiment restauré. Quand je te libère, tu es réellement libéré. Amen. Dans c'est Jean 6, verset 36. Il dit, quand je te délivre de cette maladie, tu es vraiment délivré. Le miracle là, il est permanent. Il est permanent. Il n'y a pas de guérison aujourd'hui, demain il y a des complications. Il n'y a pas de guérison demain, il y a des effets secondaires qui s'augmentent. Il n'y a pas de guérison aujourd'hui, demain il y a une autre. Jésus te libère de toutes les maladies. La Bible dit qu'on amenait à Jésus, tous les malades, et eux tous étaient guéris de toutes leurs maladies, parce que c'est le Dieu du miracle. Le Dieu du miracle, il est le Dieu qui est capable de faire encore quelque chose. Si tu es couché, de toute façon, nous sommes tous des malades. C'est même pourquoi Jésus est venu pour nous. Il n'est pas venu pour les saints. Amen. Il est venu parce que nous sommes malades. Et cette maladie-là, c'est pour nous rapprocher davantage du Seigneur. C'est pour rechercher la force davantage auprès du Seigneur. C'est pour rechercher la paix auprès du Seigneur. Parce que parfois, lorsque nous sommes très
très en forme là, on s'envole, je n'ai pas de problème. Mais quand hey, Dieu permet à l'ennemi de te toucher un peu, tu comprends que il faut que tu retournes au Père et que tu l'invoques. Amen. Bien-aimé, c'est le jour de ton miracle. C'est le jour de ton miracle. Je veux que tu invoques le Dieu du miracle. Le Dieu qui a guéri tous les malades. Le Dieu qui a fait marcher les paralytiques. Le Dieu qui a ouvert les yeux des aveugles. Le Dieu qui a fait parler les sourds. Les muets. Qui a fait entendre les sourds. Le Dieu qui guérit de toutes sortes de maladies. Qui restaure. Avec le Dieu de la création. Qu'est-ce qui lui manque? Qu'est-ce qui lui manque? Il est capable de changer ce cœur. Il est capable de changer ses poumons. Il est capable de changer, de donner un sang nouveau. Il est capable de briser le joug de cette condamnation sur ta vie. Alléluia. Nous allons prier et demander au Dieu du miracle d'intervenir dans la vie des malades. Que le malin qui opère derrière ces maladies soit exposé et chassé au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, nous te rendons grâce. Toi le Dieu de guérison, toi le Dieu de guérison, toi le Père des miracles, le seul capable de nous délivrer de ce malin qui opère derrière ce cancer, derrière cette prostate, derrière ce mal de tête, derrière ces maladies cardiovasculaires, derrière cette maladie du sang, des veines, des artères, des os, des muscles, des organes. Tu es le Dieu qui opère, tu es le Dieu qui opère les miracles. C'est toi que nous invoquons ce matin. C'est toi que nous invoquons ce matin, Seigneur, pour que toi seul tu interviennes dans ma vie, dans la vie de mes enfants, dans la vie de mon foyer, de mon épouse, dans la famille paternelle, maternelle, dans ma belle famille. Père, au nom de Jésus-Christ, interviens dans tous les hôpitaux, dans tous les centres hospitaliers, dans toutes les cliniques. Père, opère, Seigneur, dans toutes les résidences. Père, opère, Seigneur, dans toutes les maisons où il y a des malades. Seigneur, tu es le Dieu qui parcourait les contrées pour guérir les malades. C'est toi qui allais vers les malades. C'est toi qui localisais les malades. C'est toi qui allais vers... Tu as quitté le ciel. Tu es descendu vers nous, les malades, pour nous guérir. Seigneur, c'est toi notre meilleur médecin, notre meilleur chirurgien, notre meilleur spécialiste, notre tout, notre guérisseur. Seigneur, c'est toi que nous invoquons, Père. Éternel, c'est toi que nous invoquons. Tu es le Dieu qui possède la force, la puissance, l'onction et le feu nécessaire pour chasser cet ennemi dans nos vies, dans la vie de nos frères et sœurs, de nos bien-aimés. Seigneur, par le sang que tu as versé à la croix. Oh Jésus, que cette maladie soit anéantie au nom de Jésus-Christ. Par le sang que tu as versé à la croix, que cette plante que tu n'as pas plantée dans notre corps soit complètement déracinée et consumée par le feu du Saint-Esprit au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, tu es le Dieu qui opère le miracle. Seigneur, aux hommes, cela est impossible, mais à toi, cela est possible. Peut-être les médecins ont fait tout, ont tout fait. C'est ce qu'ils ont placé dans les soins palliatifs. Comme vous dites, il n'y a plus d'espoir. Il n'y a plus d'espoir de vie pour cet homme, pour cette femme, pour cet enfant. Oh Dieu des miracles, Dieu des miracles, qui n'a pas encore dit son dernier mot. Seigneur, avec le sang de Jésus-Christ, ce rapport médical, nous annulons, nous effaçons ce rapport médical. Nous annulons, nous effaçons ce médical. Nous changeons, Seigneur, ce rapport médical négatif sur nos vies au nom puissant de Jésus-Christ. Ce rapport médical, Seigneur, qui nous condamne à la mort. Avec le sang de Jésus-Christ, nous l'annulons au nom de Jésus-Christ. Père, cela est impossible aux médecins. Cela est impossible aux infirmières, aux infirmiers. Cela est impossible aux spécialistes de ce monde. Mais tu es le meilleur, tu es le meilleur.
C'est pourquoi, Seigneur, je prie que tu interviennes. Et que, Seigneur, tu fasses retentir ta voix. Que ta voix retentisse dans nos vies, dans la vie de nos bien-aimés malades. Et que la voix de cette maladie se taise au nom de Jésus-Christ. Nous voulons que, Seigneur, que du haut des cieux, que tu fasses descendre ton feu. Que ton feu descende et consume et détruise cette maladie, Seigneur, qui veut nous entraîner à la mort au nom de Jésus-Christ. Oh Dieu, tu as permis pour que ta gloire éclate. Parce que tu as dit que cette maladie n'est pas pour la mort. C'est pour que ton honneur, que ta gloire soit davantage éclate. Seigneur, je veux, oh Dieu, que tu fasses éclater ta gloire. Que tu fasses manifester ta gloire. Oh Seigneur, que tu t'élèves, Seigneur, au-dessus de ce nom. Le nom de cette maladie. Seigneur, qui veut prendre ta place au nom de Jésus-Christ. Parce que personne ne peut prendre ta place. Aucun nom ne peut s'élever au-dessus de ton nom. Le nom de cette maladie, Seigneur, et nous l'ordonnons à fléchir devant toi au nom de Jésus-Christ. Jésus, tu opères les miracles, le Dieu de guérison. Merci pour ta main qui nous guérit, ta main qui est sur chacun de nous, qui est sur chaque enfant, qui est sur chaque parent, qui est sur chaque frère, chaque soeur, chaque bien-aimé. Merci parce que par la main, oh, que tu imposes, Seigneur, les malades sont guéris. Les malades sont guéris. Le joug, Seigneur, de ce mal de cœur est brisé au nom de Jésus-Christ. Le joug de cette maladie sur les veines, brisé au nom de Jésus-Christ. Le joug de ce mal de tête est brisé au nom de Jésus-Christ. Par le feu et par l'onction du Saint-Esprit. Oh Dieu, le joug, Seigneur, de cette maladie, de cette paralysie, brisé au nom de Jésus-Christ. Seigneur, merci parce que tu changes. Tu changes. Tu changes, Seigneur, le rapport médical. Tu changes. Seigneur, ton mot, ta parole, c'est la bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est que, Seigneur, après les examens médicaux, je suis restauré. Mon frère est restauré. Ma soeur est restaurée. Mes bien-aimés sont restaurés au nom puissant de Jésus-Christ. Point de maladie, point de semence satanique. Oh, le miracle a aussi opéré au nom de Jésus-Christ. Je peux marcher, je peux me lever, je peux marcher, je peux courir parce que l'Éternel m'a libéré au nom de Jésus-Christ. Il a tout accompli à la croix. Il a dépouillé à la croix cette maladie. Il a enlevé la capacité à cette maladie d'entrer dans le séjour des morts au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. L'Éternel a enseigné. Pourquoi? Parce qu'il sait que seul lui peut véritablement, parfaitement, guérir ceux qui se rapprochent de lui. Alléluia. Ceux qui se rapprochent de lui. La sécurité, notre sécurité, c'est entre les mains de Jésus. Amen. C'est pourquoi Jésus, il opère parfois avec des anges. Nous allons prier pour le ministère des anges. Les anges qui vont nous accompagner, parce que le malin a aussi des anges déchus avec qui il marche, avec qui il opère. Nous allons prier pour le ministère des anges. Que l'ange de l'Éternel, campe autour de nous, autour de nos frères et sœurs, autour de nos enfants, autour de nos épouses, autour de nos époux. Que l'ange de l'Éternel campe autour des serviteurs de l'Éternel, autour de l'Église, autour des enfants de Dieu. Que l'ange de l'Éternel campe autour des autorités, des familles, des nations, pour nous arracher tout danger. Alléluia. Et ça que Jésus disait, si vous ne savez pas que l'ennemi opère, vous êtes dans l'ignorance. Il opère. Il faut venir chercher le secours, la sécurité à mes côtés. Votre sécurité ne dépend pas des bombes. Votre sécurité ne dépend pas des gardiens physiques que vous avez placés devant vos portes. Votre sécurité ne dépend pas des aliments que vous mangez. Vous voulez manger, vous tombez malade. Alléluia. Votre sécurité ne dépend pas des comptes bancaires ou du nom de cette banque dans laquelle vous avez placé vos richesses. Amen. C'est en Jésus-Christ seul qu'il faut placer notre confiance pour la sécurité de tout ce que nous avons. Alléluia. Nous allons prier pour le ministère des anges. Que l'Éternel, le Dieu
qui sait nous protéger du malin, qu'il envoie l'ange qui peut nous délivrer du malin. Alléluia. Qu'il envoie l'ange qui peut nous accompagner jusqu'à notre port destiné. Qu'il envoie l'ange qui campe autour de nous pour nous arracher pendant les voyages des accidents de la mort mortelle, des accidents graves, des accidents de tout incident. Que l'ange éternel campe autour de nous pour nous arracher de cet ennemi qui rôde dans les maisons. Tu passes la nuit, rien qu'à manger, tu manges, qui te nourrit dans la nuit. Comment l'ennemi a fait pour opérer dans ta vie, dans la nuit? Si bien quand tu te lèves le matin, le ventre est ballonné, parce que tu as mangé dans la nuit. C'est le diable qui opère. Qui te fait te balader dans les forêts avec les animaux. Tu n'es pas un animal sauvage. Qui a fait de toi un animal? Pourquoi tu te retrouves avec des animaux dans les forêts? Pourquoi tu te retrouves avec des animaux? Il y a le Dieu de la préservation qui s'appelle l'Éternel des armées, qui va mandater un ange pour nous. Alléluia. Je veux que tu pries pour le ministère des anges. Que tu invoques l'ange de l'Éternel. Que l'Éternel vienne nous délivrer. Que l'Éternel vienne nous délivrer de ce diable qui opère. Seigneur, nous prions pour le ministère des anges ce matin. Père, tu es un ange que tu as mandaté pour ma préservation, pour ma protection, pour ma sécurité. Tu es un ange que tu as mandaté pour chaque enfant, pour chacun de mes enfants. Tu es un ange que tu as mandaté pour mon épouse. Tu as un ange que tu as mandaté, Seigneur, que tu as établi pour notre protection, la protection de mon foyer, la protection de ma famille maternelle, ma belle famille. Tu es un ange qui opère dans chaque nation pour protéger les nations, qui opère aux frontières terrestres, aux frontières maritimes, aux frontières aériennes, aux frontières spirituelles. Tu es un ange qui opère, Seigneur, dans l'église, qui opère dans la vie de tes enfants, de tes serviteurs, pour nous arracher tout danger, Seigneur. Tu es un ange chargé de nous accompagner jusqu'à notre port destiné, jusqu'à notre lieu de destination. À partir, Seigneur, de notre lieu de départ jusqu'à notre lieu d'arrivée, l'ange de l'Éternel campe autour de nous pour nous arracher le danger. À partir, Seigneur, de la maison jusqu'au retour, jusqu'au lieu de travail, l'ange de l'Éternel campe autour de nous pour nous arracher tout danger. Que nous soyons en voyage par avion, l'ange de l'Éternel campe autour de ces avions et pour préserver ces avions de tout danger au nom de Jésus-Christ. Que ce soit en voiture, l'ange de l'Éternel campe autour de chaque engin, autour de chaque véhicule, pour nous arracher de tout accident mortel, de tout incident sur les voies de circulation, sur les autoroutes. Ce n'est que soit par bateau, l'ange de l'Éternel campe autour de nous pour nous faire échapper. C'est le tout naufrage. Que ce soit à pied, l'ange de l'Éternel campe autour de nous pour nous préserver de tout mal, du malin. Seigneur, tu es Dieu, le Dieu de la sécurité, le Dieu de notre protection. Seigneur, nous prions pour le ministère des anges. Que ton ange et que tes anges que tu as mandatés pour nous, campent autour de nous pour combattre ces anges déçus, pour combattre ces esprits impurs, pour combattre ces sorciers, ces sorcières, ces occultistes, ces satanistes, ceux qui méditent de nous faire tomber, de nous faire échouer. Éternel, que tes anges opèrent pour glorifier ton nom, au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, c'est auprès de toi que nous avons notre sécurité. Merci, parce que Seigneur, tes anges opèrent puissamment pour nous arracher tout danger, au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. La Bible nous dit, dans le livre d'Éphésiens 4, 27, Amen, il dit, ne donne pas accès au diable. Ne donne pas accès au diable. Parce que le malin entre dans la vie, parce que nous lui avons ouvert les portes. Amen. Le porte là, c'est le péché. Les portes là, c'est la rébellion, la désobéissance. C'est notre ingratitude.
que nous méprisons le sang de Jésus-Christ. Nous sommes ingrats de tout le sacrifice qu'il a accompli. Amen. Les portes là, c'est que nous avons permis à Satan d'avoir un avantage sur nous. On se bat pour le faire sortir alors qu'on pourrait bien se battre pour qu'il n'entre pas. Alléluia. Il est entré parce que tu as ouvert les portes. Il est entré. Maintenant, il faut que tu te battes pour qu'il sorte. Jésus savait. Il connaissait notre faiblesse. C'est pour ça qu'il enseignait aux disciples. Il y aura des moments de faiblesse. Il y a des moments où vous allez permettre au diable d'avoir l'avantage sur vous. Parce qu'il a l'avantage sur vous. Parce qu'il domine sur vous. Parce qu'il s'est rendu maître sur vous. L'homme faut entrer. Il a pris possession de vous. La seule chose que vous pouvez faire, c'est d'appeler le secours. C'est de chercher le secours auprès de l'Éternel. C'est chercher le secours. Amen. Donc, aujourd'hui, nous allons prier pour nous donner demander au Seigneur de nous donner la grâce. De nous donner la grâce de savoir fermer les portes. De savoir nous repentir. Et de fermer toutes les portes que nous ouvrons chaque jour pour laisser le diable entrer. Pourquoi le diable opère dans cette famille? Il y a quelque chose qui s'est passé pour qu'il entre. Aujourd'hui, on se bat pour qu'il sorte. Alors qu'on pourrait bien se battre pour qu'il n'entre même pas. Alléluia. Pourquoi on se bat pour que ce démon sorte? C'est parce que nous avons ouvert une porte. Il est entré. On se bat. On va dans l'église, église à église, parce qu'on cherche comment le faire sortir. On fait des voyages. On cherche les hommes les plus loin du monde pour le faire sortir. Alors qu'on pourrait bien se battre, juste en fermant la porte, en menant une vie de sanctification, en menant une vie de sainteté. Alléluia. Que Dieu nous donne la grâce de nous repentir, de confesser le péché, de nous convertir, c'est-à-dire de se détourner du mal, du diable, de ne pas lui donner l'accès, de ne pas lui permettre de voir l'avantage sur nous. Élève ta voix et prie. Demande cette grâce. C'est Dieu seul qui peut nous rendre capables. C'est Dieu seul qui peut nous rendre capables. Seigneur, nous sommes devant toi parce que tu connais nos faiblesses. Tu connais notre légèreté. Tu connais notre ignorance. Parfois, qui nous a laissé, oh Seigneur, tomber dans le pied de Satan. Seigneur, tu connais combien de fois, Seigneur, nous sommes parfois rebelles envers toi, désobéissants à ta parole. Tu sais connaître, Seigneur, combien de fois nous avons méprisé le salut. Nous avons méprisé d'avoir méprisé. En te méprisant, nous avons honoré le diable. En te rejetant, nous avons accepté le diable dans nos vies. En étant rebelles envers toi, nous sommes rendus obéissants à Satan. Seigneur, nous avons ouvert les portes et le diable est entré dans nos vies. Satan est entré, il opère. Lui qui rôdait, qui se baladait, nous avons laissé, il est venu prendre la place qui devait revient. Seigneur, nous te demandons pardon pour tout. Et nous prions aujourd'hui que tu nous pardonnes, que tu nous sanctifies. Mais Seigneur, nous sommes venus parce que ce malin qui opère doit te chasser dans nos vies. C'est pourquoi nous t'invoquons pour que tu nous en délivres. Que tu nous délivres de ce malin. Mais pour que nous soyons complètement, vraiment délivrés, il faut que nous soyons aussi libérés. Que nous renonçons à ce de le servir. Mais nous avons besoin de ta grâce. Nous avons besoin de ta force. Nous avons besoin de ton Esprit Saint. Nous avons besoin de ton feu. Nous avons besoin de toi. C'est toi que nous invoquons, Père, pour que tu nous délivres de tout ce qui nous maintient, qui ouvre la porte à Satan dans nos propres vies, dans la vie de nos familles, dans la vie des nations. Seigneur, délivre l'Église, délivre tes serviteurs, délivre les nations. Seigneur, nous prions
Parce que nous ne voulons plus donner encore l'avantage à Satan d'opérer dans nos vies. Nous ne voulons plus donner l'avantage au diable d'opérer dans nos vies. Nous ne voulons pas permettre qu'il ait encore accès à nos familles, qu'il ait accès à nos finances, qu'il ait accès à notre ministère. Nous ne voulons pas qu'il ait encore accès, Seigneur, à nos entreprises, à nos affaires. Seigneur, par le sang de Jésus versé à la croix, nous prions, Seigneur, oh Dieu, que tu fermes toutes ces portes, que tu fermes toutes ces portes, et que tu donnes la grâce de résister à Satan, il s'enfuira loin de nous. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Jésus a enseigné ici parce qu'il savait qu'il y a des structures sataniques. Il y a des structures sataniques. Le diable n'opère pas comme vous croyez. Parce qu'il n'est pas le Dieu qui a créé les cieux et la terre et tout ce qui enferme. Mais le diable s'appuie sur notre ignorance pour nous détruire. Amen. Pour nous détruire. Demande à Dieu de nous délivrer de toute forme d'ignorance. Au nom de Jésus-Christ, Seigneur, nous prions pour que tu nous délivres de toute forme d'ignorance. L'ignorance, des stratégies du diable. Ignorance des structures sataniques du diable. L'ignorance de ces hôtels dans les familles. De ces trônes, de ces dominations. L'ignorance des stratégies. Seigneur, merci. Parce que Seigneur, tu nous enseignes et tu nous révèles comment le diable opère dans nos vies. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés, comme j'ai dit, le diable n'a jamais rien créé. Mais tout ce qu'il fait, il s'appuie sur un élément de la création pour nous détruire. Il va s'appuyer sur la terre sur laquelle tu marches pour dresser la terre contre toi. Pour que cette terre-là ne soit pas une bénédiction pour toi. Il va s'appuyer sur un animal qui devient un totem, qui sera un problème pour toi. Il va s'appuyer sur les engins, sur les motos, sur les camions, sur les bus, pour que ce soit un instrument de la mort contre toi. Amen. C'est pourquoi Jésus savait comment le diable opérait. Il a dit, j'ai tant aimé le monde. Il a aimé tout ce qu'il a créé. Et Jésus, à la croix, a tout accompli. Parce qu'il a sauvé le monde. Il a sauvé toute la création. De sorte que le diable ne pourra s'appuyer sur aucun élément de la création pour nous combattre. C'est pourquoi nous allons prier pour demander à l'Éternel. Tu sais comment l'ennemi, le malin opère, lui qui n'a rien créé. Il n'a pas le droit à la respiration de l'air que tu as créé, à l'oxygène. Il n'a pas le droit d'opérer, de marcher sur la terre que tu as créée. Il n'a pas le droit d'opérer dans les forêts. Il n'a pas le droit d'opérer dans les eaux. Il n'a pas le droit d'opérer dans les airs. Il n'a pas le droit d'opérer, d'utiliser quoi que ce soit, d'opérer au travers du feu, de la neige. C'est pourquoi, bien aimé, il est bien important. Et je vous invite à proclamer le Psaume 148. Quand vous le proclamez, Psaume 148, ça veut vous demander que le sang de Jésus-Christ qui a racheté toute la création délivre toute la création de toute manipulation du diable contre ta vie. Quand tu dis que ciel, louez l'Éternel, que le diable n'utilise aucun élément du ciel pour se dresser contre toi, la lune ne te frappera pas, le soleil ne te frappera pas, le tonnerre ne te frappera pas, les éclairs ne te frapperont pas. Quand tu demandes aux eaux de louer l'Éternel, c'est que les eaux ne seront pas un problème pour toi. Personne ne va utiliser les eaux comme un instrument pour te détruire. La terre loue l'Éternel. La terre de ta maison, là où tu es, la terre ne doit pas être une malédiction. On dit que c'est une terre hantée, c'est une maison hantée. Parce qu'il y a des choses qui ont été faites sur cette terre et qui détruisent. C'est pourquoi, bien aimé, il faut prier que Dieu te révèle comment le diable opère. Amen. Seigneur, nous te rendons grâce
Parce qu'au travers de cette méditation, tu nous révèles comment le diable opère. Lui qui n'a jamais rien créé, le père du mensonge fait croire que c'est à lui les eaux, les forêts, les animaux, c'est à lui la terre, c'est à lui les cieux, c'est à lui le tonnerre, le feu, c'est à lui tout. Et il peut les dresser contre nous comme il veut. Mensonge, c'est le mensonge, Seigneur. Merci pour cette vérité que tu nous donnes, que tu as racheté toute la création, que tu as sauvé toute la création, que tu as aimé toute la création, au point de donner le sang de Jésus-Christ pour que toute la création tout entière soit rachetée et sauvée, et que la création soit un instrument de tes mains. Pour te louer seul, la création doit faire ta volonté seule. Merci parce que tu nous donnes la grâce de proclamer le Psaume 148 tous les jours de notre vie. Parce que par ce Psaume, Seigneur, tu nous enseignes qu'aucun élément de la création ne doit être utilisé par Satan contre nous. Aucune terre ne doit nous résister parce que le sang de Jésus-Christ a dépouillé Satan de toute capacité d'utiliser la terre et l'a dressé contre nous au nom de Jésus-Christ. Aucune terre, autoroute, ne doit être la tombe que le diable utilise pour engloutir les vies. Jamais. Parce que l'Éternel a versé le sang et son sang coule sur les routes. Son sang coule sur les autoroutes, sur toutes les pistes. Seigneur, merci. Parce que la terre te loue au nom de Jésus-Christ. Parce que les cieux te louent. Parce que tous les éléments dans les cieux te louent. Le soleil, la lune, les étoiles, les éclairs, le tonnerre, le firmament, les planètes te louent au nom de Jésus-Christ. Seigneur, merci parce que, les airs, les vents impétueux te louent au nom de Jésus-Christ. Parce que les nuages te louent. La lune te loue, le soleil te loue. Merci Seigneur parce que les arbres fruitiers ou non te louent au nom de Jésus-Christ. Merci parce que tous les animaux te louent. Tous les reptiles te louent. Nous te louons Seigneur parce que Seigneur la terre se prosterne pour te louer seul et faire ta volonté dans nos vies au nom de Jésus-Christ. Seigneur, nous te bénissons parce que Seigneur, les eaux et les monstres marins, les poissons, les serpents, tout dans les eaux, tous les animaux aquatiques, ils te louent comme ils t'ont loué dans la vie de Jonas, au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, les eaux te louent comme ces eaux t'ont loué lorsque le peuple devait traverser la mer Rouge, devait traverser le Jourdain. Merci Seigneur parce que aucune eau, aucun cours d'eau, aucun lac, aucun océan ne peut être dressé par des ennemis contre nous, au nom puissant de Jésus-Christ. Parce que ton sang coule et a coulé, continue à couler pour briser le joug sur nos vies au nom de Jésus-Christ. Merci parce que tu opères dans nos familles. Toute arbre, Seigneur, a été racheté par le sang de Jésus-Christ. Aucun arbre ne doit pas être utilisé comme un instrument pour nous résister et pour résister à ta volonté dans nos vies. Au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, nous te louons parce que les hommes, les femmes, les enfants te louent dans nos vies. Aucun homme, sorcier ou sorcière ne peut être utilisé par Satan pour nous combattre au nom de Jésus-Christ. Aucune sœur, aucun frère ne doit être manipulé par le diable pour être un problème pour moi, un problème pour ma maison, un problème pour ma famille, partenaire, maternelle, ma belle famille. Personne, parce que le sang de Jésus-Christ a dépouillé Satan d'utiliser les hommes contre nous et de les dresser contre nous. Au nom puissant de Jésus-Christ. C'est nous te louons. Parce que Seigneur, tu ne permettras pas ni à la neige, ni au feu. Tu ne permettras aucune montagne, aucune colline, aucune vallée d'être un problème pour nous. Au nom puissant de Jésus-Christ. Tu es le Père des esprits. Les esprits te louent au nom de Jésus-Christ. L'ange te loue au nom de Jésus-Christ. Seigneur, nous te bénissons, Seigneur, parce qu'au travers de cette méditation, tu nous enseignes combien de fois nous pouvons dépendre de toi dans toutes les batailles de nos vies.
Gloire à toi, Jésus. Gloire à toi, Père éternel. Gloire à toi, Roi des rois, Seigneur de tous les seigneurs. Que ton nom et que ton nom seul soient élevés et glorifiés. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Amen. Bien-aimés, merci pour ce moment de méditation de livre de Matthieu 6, verset 13 à sa partie B. Mais délivre-nous du malin. Alléluia. Délivre-nous du malin. Amen. Nous avons fait une petite courte vidéo pour introduire cette méditation. Amen. Donc, allez voir cette petite courte vidéo d'environ 15 minutes pour avoir l'introduction de ce chapitre. Amen. De cette partie de méditation de Matthieu 6, verset 13 à sa partie B. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous rendons grâce à Dieu pour la manière dont il nous conduit, la manière dont il nous soutient. Nous rendons grâce à Dieu parce que ce n'est pas en vain que nous l'avons invoqué. Amen. Notre Dieu n'est pas sourd à nos prières. Notre Dieu n'est pas insensible lorsque nous crions. Amen. Notre Dieu, il sait exaucer la prière des justes. Amen. Seigneur, nous avons placé notre confiance en toi seul. Et tu honores notre foi aujourd'hui. Tu honores la foi de mon frère et de ma soeur. Merci pour toutes les batailles, les victoires que tu nous as données par le sang que tu as versé à la croix. Merci parce que par le sang que tu as versé à la croix, tu as dépouillé la domination des principautés, les autorités, et tu as enlevé toute capacité de nous détruire au nom de Jésus-Christ. Merci pour la guérison de mon frère, de ma soeur. Merci pour la restauration de son cœur, de ses veines, de ses artères, de son système immunitaire. Merci pour tout le miracle que tu as opéré dans les familles, dans les communautés, dans nos vies, dans nos nations. Seigneur, nous te rendons grâce parce que tu as encore fait et tu feras davantage. Quand tu libères, nous sommes réellement libres. Merci parce que ce joug est brisé au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Bien-aimé, je veux que tu demeures dans la prière. Je veux que tu demeures dans l'esprit de prière. Amen. Je veux que tu demeures dans la méditation de la parole de Dieu. Je veux que tu cherches davantage la présence de Dieu. C'est la seule arme que nous avons pour résister au diable. Alléluia. Donc, je t'invite à aimer cette vidéo, appuyer sur le pouce pour permettre la visibilité de cette vidéo. Je prie que je t'invite à t'abonner. Je t'invite à partager cette vidéo avec un bien-aimé pour qu'ensemble nous formons une communauté d'intercession et de prière. Amen. Je prie que tu sois davantage, que tu te rapproches davantage du Père. Alléluia. Seigneur, te rendons grâce. Merci parce que tu es Dieu. Que ton nom et ton nom soient glorifiés. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen.